Bienvenue à tous dans l'émission Femmes de Lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneurs qui accompagnent d'autres femmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurore. Aurore qui est thérapeute et qui accompagne les femmes justement dans leur chemin de lumière. Aurore, je te laisse te présenter. Bienvenue à toi. Merci. Je suis thérapeute psychocorporelle. Donc, c'est-à-dire que mon approche, elle englobe vraiment la personne dans sa totalité. Je m'intéresse beaucoup aux émotions qui viennent se cristalliser dans le corps et du coup à ce qui est engrammé dans l'inconscient et ce qui vient s'exprimer par le corps sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Et ça a été mon point de départ à ma pratique d'aujourd'hui. Et à côté de ça, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Voilà, maman célibataire et entrepreneur à côté de ça. Alors justement, moi, ça fait partie des choses pour lesquelles je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Je voulais montrer que on peut être une femme, une entrepreneuse, une maman, et puis réussir à être épanouie et à faire des choses qui nous plaisent et que voilà, c'est pas incompatible. Je voudrais que tu puisses nous parler, si c'est OK pour toi, justement de comment tu accompagnes ces femmes aujourd'hui, quelle est la vision de ton activité et ce que tu leur proposes pour qu'elles arrivent justement à se reconnecter vraiment à elles-mêmes, lâcher ce qui a besoin de l'être et s'engager dans un chemin qui soit beaucoup plus écologique et constructif pour elles. Alors, ce qui me semble important de dire, c'est qu'en fait, au début, je ne travaillais pas exclusivement avec les femmes, je travaillais vraiment avec tout le monde. Par contre, ma pratique, elle a vraiment évolué par rapport à moi, mon histoire, mon chemin de vie, les expériences que j'ai dû transformer, les réajustements que j'ai dû faire dans ma vie. Et c'est ce qui fait que je suis vraiment arrivée à me spécialiser dans l'accompagnement des femmes. En fait, j'accompagne les femmes là où je me suis accompagnée et où je continue de m'accompagner moi. Et c'est pour ça que ma pratique, de toute façon, elle a évolué et puis elle continuera d'évoluer aussi par rapport à ce que je traverse, à ce que je vibre et à ce que je transforme. Donc en fait, le point de départ pour moi, par rapport à ce que j'ai commencé à proposer pour les femmes, ça a commencé par les cercles de parole, les cercles de femmes. C'est quelque chose que j'ai découvert dans une période particulière de ma vie. En fait, mon père est décédé et suite à ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir été amputée d'une partie de mon identité. Et ça a été difficile et en même temps un véritable cadeau parce qu'il y avait énormément d'attentes de l'extérieur par rapport au fait que je sois présente pour les autres, que je sois là en soutien pour les autres, rôle que j'avais jusque-là. Et là, j'ai vraiment eu envie de m'affirmer dans une autre part de celle que j'étais. Je ne voulais plus qu'on me voie uniquement comme la femme qui était là pour aider dès qu'il y avait besoin, pour écouter les autres quand il y avait besoin. Et je voulais aussi m'affirmer dans autre chose, être plus ouverte à l'extérieur, moins avoir l'étiquette de celle qui est toute douce, celle qui est dans le soin, celle qui est plutôt renfermée sur elle. Et j'avais vraiment envie d'avoir accès à plus de liberté. Et c'est ça qui m'a amenée au cercle de femmes. Donc j'ai été participante d'abord. Ensuite, j'ai commencé à en proposer et je me suis vraiment immergée dans ce domaine qui est le féminin sacré. Alors pour moi, quand je parle de féminin sacré, ça, c'est vraiment le féminin et le masculin. C'est pas le féminin et on parle uniquement des valeurs du féminin. Pour moi, pour avoir quelque chose d'équilibré et de complet, c'est un passage obligé d'aller visiter le masculin sacré qui est en nous, puisque en chaque individu, qu'on soit homme ou femme, il y a vraiment ces deux aspects-là de nous qui font le lien justement entre nos opposés. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret par rapport à ma propre histoire, quand je parle du fait que j'étais perçue comme étant plus introvertie, plus dans la douceur, plus dans les émotions,
oui, j'étais ça, mais j'étais pas uniquement que ça. Et j'avais besoin que le masculin qui est en moi soit aussi reconnu, et j'avais besoin, moi d'abord, pour que ce soit reconnu à l'extérieur, de pouvoir le reconnaître moi-même. Et les cercles de femmes, ça m'a permis ça. Ça m'a permis vraiment d'aller me reconnecter à différentes facettes de celle que je suis, dans tout ce que je suis, dans tous mes possibles. Et donc voilà, donc ça m'a permis d'aller vraiment plus vers l'extérieur, de passer dans plus d'action, de passer dans un fonctionnement où il y a plus de structure pour vraiment arriver à trouver après l'équilibre entre ces opposés-là. Et c'est ça en fait que je propose aujourd'hui aux femmes, c'est d'aller visiter chacune de nos facettes parce que par notre éducation, par la société, par les expériences de vie, les interactions qu'on a eues avec les autres, on va se construire avec des modèles qui peuvent être enfermants. Et au bout d'un moment, quand on sent que ça manque de joie, que ça manque de légèreté, qu'on fait les choses alors que ça n'a pas de sens pour nous, ben pour moi, c'est qu'il est nécessaire de venir regarder où est la connexion avec ce qui nous fait vibrer, avec nous-mêmes, remettre du sens, remettre de la joie, rallumer le feu sacré et du coup ben, visiter un petit peu nos différents aspects et voir où on en est, faire comme une mise à jour. Et donc voilà. Et donc ça, pour moi, ça s'exprime aussi beaucoup par le corps parce que ben, quand j'étais très introvertie, je somatisais énormément. J'avais du mal à communiquer, à me montrer au monde comme celle que j'étais. J'avais peur voilà, du jugement, du rejet, d'être abandonnée, de ne pas être aimée, voilà, toutes ces peurs-là. Et je somatisais énormément, j'avais des angines à répétition. Suite au décès de mon père, j'ai eu beaucoup de problèmes gynécologiques à répétition. Et en fait, les médecins ne trouvaient plus aucune solution pour moi. Ils me disaient, là, voilà, on fait toujours la même chose, donc on va venir soigner, ok, mais en fait, quoi faire pour enrayer le problème à la racine? On n'a rien à vous proposer. Et donc, le fait d'aller regarder ce qui était cristallisé dans le corps, ce que le corps venait exprimer, ça a vraiment permis de pacifier la relation à moi-même et de pouvoir m'accueillir dans toutes mes dimensions et de pouvoir libérer là où ça avait besoin d'être libéré, de pouvoir guérir là où ça pouvait être guéri et puis de reconnaître surtout mes émotions et que oui, et que je peux être tout et son contraire et c'est ok, sans être bipolaire et c'est ok, et c'est ok. Et puis en étant femme, on a justement ce cadeau-là quand on le veut bien, quand on sait le voir, on a ce cadeau-là d'avoir une énergie qui est cyclique. Et donc, par rapport à notre cycle menstruel et aux énergies qui bougent, on va vraiment venir avoir différents aspects de nous qui vont s'exprimer suivant les périodes. Et c'est aussi un cadeau super de pouvoir être pleine de femmes à la fois. Je te remercie pour ce témoignage-là. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais au début, que parfois, par rapport à ce qu'on peut attendre de nous, la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'abord de s'aider soi-même et arrêter Oui. de vouloir justement être dans cette espèce de dépendance où l'autre doit forcément nous apporter une solution et qu'on se fait un devoir, surtout quand c'est dans le cercle familial, d'être toujours présente, de répondre à des attentes, même quand on n'est pas OK avec ça. Et c'est important justement j'allais dire de se couper, mais pas forcément, en tout cas de prendre de la distance par rapport à ça et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire déjà pour moi-même pour permettre aux autres d'aller voir ce qu'ils ont besoin de voir. Et on parlait aussi beaucoup de la notion de responsabilité et qu'il y a un Oui. moment donné, on peut pas faire tout pour tout le monde, qu'il faut déjà penser à soi avant de pouvoir rayonner sur les personnes qui nous entourent. On parlait beaucoup aussi, juste avant l'interview, du rôle de la femme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et sur ce qui, toi, t'inspire justement aujourd'hui, sur ce rôle du féminin réconcilié avec sa partie masculine? En fait, quand on est une femme blessée dans notre féminin,
ce que ça va engendrer comme comportement, c'est qu'on va avoir tendance à se positionner comme victime, à remettre notre pouvoir à l'extérieur, comme si les choses dépendaient du mari, des enfants, de la famille, des collègues de travail, de ce que la vie nous envoie comme expérience, voilà. Et je trouve que c'est justement là tout l'intérêt d'aller regarder notre part de masculin et de venir pacifier ces énergies, ces polarités, pour ne plus se positionner comme victime et pour être vraiment dans notre puissance, dans notre pleine responsabilité. Parce que pour moi, quelque chose qui est vraiment important par rapport au fait d'être une femme, et ça fait partie, c'est vrai, de l'éducation aussi que j'ai reçue. J'ai eu une éducation où ma mère me disait beaucoup, toi tu es la nouvelle génération et puis les femmes elles vont changer le monde. En gros c'était vas-y on compte sur toi. Donc donc voilà c'est ça. Donc du coup je porte aussi ça en moi et puis c'est quelque chose qui me va bien donc je le garde. Et pour moi les femmes on est vraiment en première ligne par rapport à la transmission, par rapport à nos enfants, par rapport à l'éducation. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on commence à s'occuper de soi, à faire les choses pour soi, au-delà d'être dans un discours qui est très joli et qu'on ne s'applique pas à soi, genre les enfants, oui, oui, faites ça, et puis en fait, occupez-vous de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre hygiène émotionnelle, et en même temps, moi, je ne le fais pas. Ben, du coup, je ne suis pas alignée avec ça. Les enfants, ils vont le voir et ils vont savoir me le montrer, me faire l'effet miroir pour que je vois bien qu'il y a un endroit où je ne suis pas cohérente. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où j'impulse un changement pour moi, ça, je peux le rayonner au monde. Et notamment quand on est femme, c'est super important parce que nos enfants qui font la société de demain et les générations futures, ben, elles vont pouvoir venir se nourrir de ça. Et puis, je trouve ça chouette aussi, justement, par rapport à ce côté Wonder Woman. Je trouve ça génial de pouvoir venir se questionner sur ce qu'on veut, ce qui est important pour nous de transmettre, et en même temps pouvoir s'accueillir dans notre vulnérabilité, qui n'enlève rien à notre force, au contraire, mais pouvoir dire, ben là, voilà, il y a des choses que j'arrive pas encore à transformer, où j'ai besoin d'avoir encore un petit peu de temps. Et puis, ça fait partie de la vie. Et nos enfants, ça leur permet aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas de chose qui est bien ou qui est pas bien. Il y a juste des expériences de vie et puis chacun fait du mieux qu'il peut. Et tant qu'on fait les choses à partir du moment où on part de notre cœur, ben c'est le principal. Et voilà. Et puis, ça permet aussi, du coup, de pouvoir rendre tout ça plus humain, plus accessible. On ne part pas uniquement de la force mentale et des biceps. On remet aussi à l'ordre du jour en valeur les émotions et ce qui part du cœur et notre vulnérabilité et nos échecs, nos apprentissages quand on n'a pas le résultat qu'on veut. Et c'est aussi du coup apprendre à s'accueillir dans notre propre vulnérabilité, pouvoir reconnecter, accueillir nos émotions, pouvoir les verbaliser et comprendre que ça c'est vraiment une force. Pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes en tant que femme. C'est vraiment notre force, ça, je pense, en tant que femme. Dans ton parcours de femme de jusqu'à présent et ton parcours de maman, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de toujours être droite dans tes bottes et de, malgré les épreuves, ne jamais te lâcher la main? Ben, il y a plein de fois où je me suis lâché la main. Il y a plein de fois où je suis tombée. Et en fait, c'est justement au moment où je suis tombée, où je me suis lâché la main, que ça m'a permis de me dire, OK, là, stop. Stop, ça ne me va pas. Et j'ai besoin d'aller faire des recherches pour découvrir, d'aller expérimenter de nouvelles choses pour découvrir ce dont j'ai besoin maintenant et ce qu'il me faut. Et donc, en fait, pour moi, tout ce qui m'a permis, en fait, de traverser mes différentes expériences de vie et de pouvoir les transformer et gagner en force, c'est pas justement de ne pas tomber,
de rester toujours au top, j'ai envie de dire, en mode Wonder Woman. C'est justement de me dire, ok, d'accord, il y a des tuiles qui m'arrivent et c'est difficile. Il y a des choses qui sont douloureuses et c'est justement dans ça, dans les aspects qui sont pas cool à aller voir, dans les ombres où on n'a pas envie d'aller farfouiller, qu'en réalité, si je dépasse ma peur et que je suis quand même dans l'action d'aller regarder ce qu'il y a, qu'est-ce qui est en train de se dire pour moi, dans le mal-être que je suis en train de traverser, et bien c'est là qu'il y a des pépites souvent qui sont cachées. Donc voilà, pour moi, il y a jamais de choses qui arrivent par hasard et chaque tuile, en vérité, c'est un cadeau déguisé, c'est un cadeau caché. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui justement de véhiculer ce message? On en parlait pour les femmes d'aujourd'hui et puis pour les générations futures, les femmes en création. Alors en fait, il y aurait plein de choses que j'aurais envie de dire. Je pense que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de rester à l'écoute de soi, de prendre des nouvelles de soi, de regarder un petit peu comment on se sent dans notre corps, mais aussi dans nos émotions, dans notre cœur, de façon à justement rester au maximum connecté avec soi et de pouvoir impulser des changements s'il y a besoin de faire des changements. Si à un endroit on sent que c'est pas OK, que ça fait mal, c'est pouvoir se donner la chance d'aller faire de nouvelles expériences, de dire oui à ce que la vie peut nous présenter pour aller se réinventer dans la femme qu'on a envie d'être. Parce qu'après, il n'y a jamais rien qui est figé. Et ça fait partie des choses sur lesquelles j'accompagne les femmes qui font partie de l'accompagnement que je propose. C'est vraiment d'aller visiter un petit peu tout ce qui nous a été donné, tout ce qu'on a eu en héritage comme modèle, comme croyance. Et puis, à partir du moment où on met de la conscience sur les choses, c'est vraiment le premier pas pour décider ce qu'on souhaite en faire. Il y a des choses que peut-être je sens que c'est pas totalement OK avec moi, mais pour l'instant, j'ai quand même un gain à continuer à fonctionner dans mon inconfort. Ça reste encore gérable pour moi. Et en fait, c'est OK. C'est pas ni bien ni pas bien. On fait comme c'est au plus juste dans l'instant T pour nous et c'est pas figé dans le temps. C'est juste que là, cet instant, je choisis que c'est comme ça et c'est OK. Et puis, il y a des choses que je vais avoir envie d'aller transformer et d'autres que je vais avoir envie de totalement éliminer de ma vie. Et voilà, mais pour ça, déjà, le premier point de départ, c'est être dans la conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi et est-ce que ce qui se passe pour moi actuellement, ça me va? Est-ce que je suis d'accord de vivre ça ou est-ce que j'ai envie d'impulser un changement? Et à ce moment-là, de faire une demande à la vie pour regarder qu'est-ce qui peut s'ouvrir à moi et venir répondre à mon besoin. Et puis, moi, aller aussi mettre de l'action et aller chercher, aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se fait autour de moi, qu'est-ce qui se propose, quel outil, quelle personne, quelle énergie m'appelle en ce moment et dont j'ai envie de venir me nourrir, pouvoir bouger. Mais tout est vraiment transformable. Tout est vraiment transformable et il n'est jamais trop tard. Ouais, transformer finalement tout en moment présent sur lequel on a du pouvoir, le pouvoir de créer ce qui nous convient. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans finalement ce que tu permets à ces femmes-là d'aller chercher en elles? Pour moi, c'est vraiment important que les femmes viennent contacter leur puissance parce qu'à partir du moment où elles ne se positionnent plus comme des victimes, les hommes ne sont plus des bourreaux. Pour être dans un monde avec plus d'amour, moins de peur, pour moi, c'est vraiment important de venir équilibrer les polarités féminines, masculines. Et ça demande de venir nettoyer un petit peu
inconscient collectif et qu'on porte de notre famille, des gens de notre entourage qui ont été présents, avec lesquels on s'est construit. Et donc c'est vraiment ça, c'est pouvoir venir dépasser le fait que dans ce que je retrouve souvent au niveau de la façon dont la problématique s'exprime par rapport aux femmes que j'accompagne, pour ces femmes qui ont du mal à prendre plaisir à être femmes, à se sentir en sécurité, à se sentir en paix avec le fait d'être des femmes. Souvent, ce qui revient, c'est que, alors il y a deux versants à cette pièce, c'est qu'il y a soit un versant où elles vont être beaucoup dans leur part d'énergie masculine qui va s'exprimer au détriment de leur polarité féminine, c'est-à-dire qu'elles vont avoir du mal à se mettre en jupe, en robe. Elles vont essayer à tout prix d'éviter d'être regardées. Tous les compliments comme ah ben tu es jolie, enfin voilà, tout ce qui ramène à leur féminité, ça va les déranger. Elles vont être beaucoup dans l'action et donc voilà, donc sans cesse en train de faire des choses et parfois même de s'épuiser. Mais c'est vraiment pour montrer qu'elles sont capables autant que les hommes. Voilà. Et souvent, pour ces femmes-là, ça peut être aussi très compliqué le moment où elles vont avoir leurs règles parce que ça les ramène physiologiquement au-delà de ce qu'elles peuvent décider pour elles. Ça les contraint à être dans leur corps de femme, avec les baisses d'énergie que ça peut amener, avec souvent, comme il y a de la résistance, du coup, c'est souvent douloureux, parce que plus on va résister contre quelque chose et plus le corps, il va essayer de se faire entendre, donc il va crier un petit peu plus fort. Donc voilà, donc il y a soit ça, soit sinon il peut y avoir aussi le versant des femmes qui vont être toujours dans répondre à la demande de l'extérieur, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille. Elles vont s'y épuiser parce que ça n'aura pas de sens pour elles. Elles vont vraiment être dans « je prends soin de l'autre » et puis moi, je passe bien après. Si jamais j'ai du temps, à ce moment-là, on verra pour moi. Et souvent, ça donne des pertes d'énergie parce que là aussi, il n'y a rien qui anime. On ne vient pas prendre soin de soi, on ne vient pas nourrir notre feu, ce qui nous met en joie. Au niveau de la libido, pareil, on va voir des baisses de libido parce que je suis tellement épuisée, je suis tellement déconnectée de moi, puisque je me fais passer tellement en second plan que du coup, je ne peux pas être en contact avec mes sensations, avec ce qui peut me donner du plaisir, ce qui peut me donner de la joie, avec ma spontanéité, avec voilà, tout ça. Donc il y a vraiment ces différents aspects-là qui se retrouvent. Et je trouve que c'est hyper dommage parce que plus ça va dans les années et plus on se dit, OK, là, en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie. Et quand mes enfants seront partis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie n'aura plus aucun sens. Quand je vais être à l'âge de la retraite et que je serai plus autant impliquée dans mon travail et dans répondre aux besoins des autres, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Enfin voilà, on se retrouve dans tout plein de questionnements comme ça. Et je trouve que simplement accepter d'être soi, s'autoriser à être vraiment dans notre grandeur, dans notre cœur, dans ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pétiller au quotidien. Je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi, mais qu'on peut faire aussi aux autres. Parce que ça nous permet d'être dans une relation qui est plus juste à partir du moment où on est plus centré sur soi. Ça nous permet d'être dans une véritable relation à l'autre. Où il y a plus ce truc, il y a plus cet enjeu de « ok, il y a une forme de dépendance, d'attente par rapport à ce que je fais pour toi ». Attente de reconnaissance, d'être regardée, d'être reconnue, d'être valorisée par rapport à tout ce que je fais. C'est plus tranquille parce que
tout ce dont j'ai besoin, la sécurité, la reconnaissance, l'amour, tout ça, je peux me l'apporter moi-même, pour moi, de moi à moi. Et voilà, et donc l'autre, il sent aussi la différence. Tout ça, ça se sent dans le subtil, dans le ressenti corporel, même si c'est pas forcément exprimé, mais ça va vraiment changer ma façon d'interagir avec le monde si je prends soin de moi. Et les autres vont vraiment percevoir que je suis plus là comme une mendiante en train d'essayer d'obtenir de l'amour ou de la reconnaissance, ou comme une manipulatrice. Enfin voilà, on est dans quelque chose où chacun est à sa place, et en fait, je laisse la place à l'autre d'être pleinement qui il est, sans enjeu derrière qui pèse sur ses épaules. Et du coup, sans reproche que après je vais venir alimenter si l'autre répond pas à mes besoins, à mes attentes. Voilà. Ça donne des relations où il y a plus de joie, où il y a plus de tranquillité, et ça n'empêche pas de dire quand il y a des choses qui vont pas, parce que la vie, il y a tout le temps du mouvement, et c'est pas toujours tout rose, même quand on est connecté à soi. Mais c'est aussi pouvoir s'accueillir dans nos colères, dans nos tristesses, dans tout ça, pouvoir le verbaliser, pouvoir demander l'aide aussi si on en a besoin à l'autre. Et puis l'autre, après, il est libre de dire oui, de dire non. Mais nous, on s'est respecté, on s'est écouté à ce moment-là. Puis, on est chacun équilibré, aligné, droit dans nos bottes. Et du coup, ça amène de la légèreté, ça amène de l'authenticité aussi. Donc, ça vient nourrir en profondeur. On n'est plus dans des relations superficielles et dans des jeux de pouvoir. On est vraiment dans plus d'authenticité, c'est ça. Je pense vraiment qu'on ne peut pas forcer les autres à changer comme nous, on aimerait. Par contre, on peut se changer soi. Et c'est déjà un super terrain de jeu, il y a de quoi faire. Et puis voilà. Et puis après, à partir du moment où on fait les choses pour soi, ça va vraiment aider les autres, nos enfants, mais tout notre entourage, à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles de venir transformer. Et ces personnes peuvent s'inspirer de tout ce qu'elles voient par rapport à ce qu'on rayonne. Et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est ce qui fait sens pour moi. C'est vraiment retrouver cette connexion à notre cœur et à notre feu. C'est vraiment ça. On sent en tout cas que tu es habité par cette mission, si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, tout est question d'équilibre parce que être en lutte contre quelque chose va forcément faire persister cette chose-là et de façon parfois même exponentielle. Et que quand on n'est pas bien avec soi, on a tendance, comme tu disais, à être un peu maniaque du contrôle, à vouloir avoir du pouvoir sur les autres parce que on n'a plus le sien sur soi. Ce que tu partageais au niveau finalement du triangle de Karpman, où on peut osciller entre les rôles de bourreau, de sauveur, de victime, parce que finalement on ne trouve pas sa place, on n'est pas OK avec soi. Et c'est vrai que si on est dans cette souffrance de vivre finalement son statut de femme, son incarnation de femme, je dirais même, dans la souffrance, où c'est douloureux, où on a cette notion de fragilité peut-être dans laquelle on se retrouve pas, qu'on a l'impression de subir complètement sa vie et de ne pas pouvoir y changer grand-chose. Il y a un équilibre qui ne se fait pas, en tout cas il y a une justesse qui n'est pas. Et effectivement, quand on n'a peut-être pas eu les bons codes dès le départ, il peut être intéressant en toute humilité, j'allais dire, mais avant tout par amour pour soi, de se dire que la vie, ça peut pas être ça, ça peut pas être que ça en tout cas, et que si c'est pas ce qu'on veut pour soi, il y a peut-être moyen de faire autrement, même si dans l'immédiat, on sait pas, et c'est ok de pas savoir, et on a tous des choses où on sait pas. On se fait tous accompagner d'ailleurs, et je pense que c'est important de le dire aussi, à un moment donné ou à un autre, quels que soient les domaines de notre vie, que ce soit sur le pro, sur le perso,
C'est pas parce qu'on est thérapeute, coach ou autre, qu'on a la science infuse, qu'on sait toujours tout, qu'on est tous en mode superwoman, superman et que finalement ce qu'on voit c'est qu'une partie de nous, mais qu'on a tous nos moments où ça va pas, on a tous nos moments de doute, on a tous nos épreuves de vie et que c'est OK d'être inspiré et d'avoir cette humilité et cette honnêteté envers soi de dire bah là je sais pas, je suis arrivée à ma propre limite et j'ai besoin que tu m'aides à passer le cap. Et finalement, on sort de ce côté dépendant parce qu'on est acteur de ce changement que l'on veut pour soi et on n'attend pas de la personne qu'on va voir de nous donner un coup de baguette magique ou en tout cas de faire le job à notre place. La personne que l'on va voir, elle est là pour nous guider, pour changer notre regard qui parfois peut être limité. Et elle est là pour nous permettre d'aller plus loin, mais en aucun cas elle est là pour nous tirer, nous pousser, mettre un coup de pied aux fesses. Des fois, c'est nécessaire, mais en aucun cas elle va faire les choses à notre place. Et finalement, c'est un peu comme les enfants à qui on apprend à lire, à écrire et on apprend leurs leçons. On peut être à côté d'eux pour leur montrer peut-être comment il serait possible de faire autrement, peut-être comme ils peuvent trouver la solution, en tout cas eux-mêmes, à une problématique. Mais en aucun cas, on va faire les devoirs à leur place parce que sinon, c'est pas comme ça qu'ils vont apprendre. Et c'est finalement le chemin qui est plus important peut-être que l'objectif en lui-même, parce qu'on sait tous que les objectifs, au fur et à mesure qu'ils sont atteints, on arrive toujours à s'en trouver d'autres, et que la jouissance, j'allais dire, du résultat, elle est peut-être dans ce qu'on acquiert au fur et à mesure des pas que l'on fait, et du chemin qui se dessine peut-être autrement que ce qu'on avait envisagé à la base et de ce qu'on voulait pour ça. Et c'est ça finalement aussi la magie de la vie, c'est de se laisser surprendre parce qu'elle peut nous proposer en fonction des directions que l'on va prendre, en se choisissant soi d'abord, pas par égoïsme, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce discours en se disant il est important de se choisir, de faire les choses pour soi et patati et patata, mais c'est pas de l'égoïsme que de se choisir, c'est un peu comme quand on est dans l'avion et qu'on vous dit en cas de dépressurisation, bah, vous mettez d'abord votre masque sur vous, puis après vous allez aider les autres. Et ben là c'est pareil en fait. Si on prend pas soin de soi, si en toute humilité on montre pas déjà l'exemple en faisant les choses pour soi, comment on peut être effectivement crédible, ne serait-ce que comme tu le disais, par rapport à nos enfants, mais par rapport à notre message. Comment, en tant que coach, que thérapeute, que conférencier, et j'allais dire peu importe, mais en tant que personne, même simplement qui a un message à faire passer parce que c'est quelque chose que l'on vibre, comment on peut être crédible si déjà on s'applique pas les choses à soi? Et ça peut être intéressant justement parfois de s'écouter dans son propre discours pour dire ouais, bah peut-être que là, effectivement, j'ai encore un bout de chemin à faire et c'est OK. Et c'est OK de pas être parfait et c'est OK de faire simplement les choses comme on les sent parce que comme tu le disais aussi, ça nous met en joie et le reste, peu importe. Parce que si effectivement chacun était plus dans la joie, si chacun était plus dans l'amour, dans le partage, et pas toujours finalement dans cette espèce de course-poursuite, au challenge, à la réussite. Alors encore la réussite, à voir ce qu'on met derrière aussi, mais plus dans cette authenticité de se sentir vraiment vivant dans ce qu'on fait en étant pleinement qui on est. Peut-être que les choses auraient une autre saveur et en tout cas je trouve ça super que tu puisses véhiculer ça pour les femmes qui viennent te voir et qui sont en quête de qui elles sont, qui ont pu se délaisser à un moment donné ou à un autre parce que elles se sont beaucoup investies dans leur couple, dans leur job, dans leur rôle de maman. Et parfois, pour l'avoir vécu, ça peut être une fuite parce qu'on a une blessure qu'on n'a pas envie d'aller voir, qui peut-être c'est pas le moment pour soi d'aller voir parce que c'est encore trop douloureux. Mais c'est peut être intéressant justement de se faire accompagner, et j'allais dire qui plus est par une femme qui a vécu ça aussi, d'aller regarder en toute bienveillance dans un cadre sécuritaire, où est-ce qu'on en est avec ça et d'aller traverser ça pour pas avoir la tentation de peut-être aller tout planquer sur le tapis et justement ne pas vouloir ressentir, ne pas vouloir voir parce que ça fait mal et qu'on se dit que bah, si on planque tout, ça fera moins mal alors que malheureusement le jour où ça saute à la figure de façon impromptue, et ben ça fait encore plus mal parce que tôt ou tard, la vie pousse à aller voir justement nos blessures, nos fêlures. Et
on parlait justement des dérives qu'il peut y avoir, alors que ce soit les hommes, les femmes, encore une fois, je veux absolument pas stigmatiser qui que ce soit, mais on a tendance sur nos chemins de vie justement à rencontrer des personnes qui, de par qui elles sont, vont aller mettre le doigt justement là où ça fait mal, et que s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de faille parce qu'on sait qui on sait où on va et on est justement droit dans nos bottes, ben, il n'y a pas de prise à l'emprise en fait. Et du coup, il n'y a pas de sujet. Et on peut voir, on peut être spectateur de ça, mais en aucun cas se laisser toucher, se laisser impacter par le côté manipulateur qu'il peut y avoir, parce qu'on a tous ça, mais finalement, quelqu'un qui peut avoir des tendances à la manipulation de façon plus incisive ne viendra pas nous toucher si nous, on est OK avec nous-mêmes et en tout cas qu'on a fait le point sur qui on était et sur ce qui nous blessait. Je te remercie vraiment, Aurore, pour ce partage en toute authenticité. Et je te laisse le dernier mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore partager sur ce que tu proposes aujourd'hui et sur ta façon justement de transmettre cet apprentissage qui a d'abord été le tien? Oui, en fait, je vais profiter justement de quelque chose que tu as dit et sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu parlais du fait que c'était intéressant pour les femmes de se faire accompagner par une femme qui a traversé aussi voilà, plein de choses, qui a pu transformer des éléments de sa vie et qui du coup peut partager aussi à ce niveau-là. Et ça me permet de parler du collectif. Mon accompagnement, il alterne vraiment des moments où on est en individuel et des moments où il y a des temps en collectif. Et pour moi, le collectif, c'est vraiment un cadeau, justement, par rapport à tout ce que ça peut renvoyer. Comme si ça venait mettre la loupe sur est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que j'entends de l'histoire de l'autre qui me fait réagir, ou est-ce que ça vient m'ébranler, quel jugement, quelle croyance, quel a priori je peux avoir sur les choses. Ça vient vraiment amener tout plein de questionnements que je trouve super intéressants. Et en même temps, ça vient aussi réveiller la sororité. Donc la sororité, tout le monde ne connaît pas le terme. En fait, c'est comme la fraternité, mais pour les femmes. Donc c'est la sororité. Et cette notion de ne pas voir une autre femme comme une rivale ou comme une femme avec qui je dois me comparer pour pouvoir m'identifier. Là, on est vraiment dans une relation où on se reconnaît chacune dans qui on est, dans notre singularité, dans nos différences et aussi dans nos points communs. Et avec beaucoup de bienveillance, le collectif, ça aide à passer au-delà des jugements et des a priori qu'on pourrait avoir, de façon à pouvoir s'autoriser à recevoir le soutien aussi des autres. Et ça permet aussi d'encourager, d'inspirer. Et dans un cercle de femmes, ce que j'aime beaucoup, c'est que même quand je fais des cercles de femmes, je ne suis pas là en tant que thérapeute qui a un savoir à distribuer. C'est vraiment, on est dans un cercle et on est toutes là avec une énergie, avec une histoire à raconter qui est la nôtre, avec les choses qu'on a pu acquérir, qu'on a pu comprendre. Et tout ça, on vient l'apporter au groupe. Donc, on est toutes dans la puissance de ce qu'on a transformé, de ce qu'on a transmuté et dans le partage. Et ça me semble aussi hyper important voilà, de souligner du coup comment c'est vraiment quelque chose de nourrissant d'être dans ce lien collectif, dans la sororité et dans l'entraide, dans la bienveillance. Et même quand il y a des moments où ça vient faire loupe sur quelque chose qui fait mal, je peux plus facilement accueillir ma blessure, ma vulnérabilité, parce que je sens qu'il y a de la bienveillance autour. Parce que j'ai appris à communiquer depuis l'espace de mon cœur,
je sais que je suis responsable de ma vie et je sais que l'autre, qu'elle se sente bien ou pas bien, c'est pas ça qui va faire mon bonheur, c'est pas ça qui va m'influencer. Si ça m'influence, c'est parce que j'ai choisi, moi, de prendre les choses comme si elles m'appartenaient et je suis responsable de ça, quoi. Pouvoir expérimenter ça dans un groupe où on se sent sécure en premier lieu, avant de pouvoir vraiment s'ouvrir à beaucoup plus de monde dans notre quotidien. Je te remercie d'avoir soulevé ce point parce que du coup, à travers Femmes de Lumière, c'est vraiment ce mouvement-là, justement, de sororité que j'avais envie de créer. Mettre en lumière que chacune est, avec son unicité, avec sa personnalité, est finalement un bout de puzzle d'un tableau magnifique et qu'on a toutes quelque chose à apporter. On n'est pas parfaite, qu'on n'a pas des vies en mode page Ikea et que c'est très bien parce qu'après tout, c'est pas le jeu, sinon c'est pas du but, comme dirait ma fille. Que ce qu'on montre finalement n'est qu'une part de la réalité et qu'il n'y a pas de comparaison finalement à faire. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Il y a simplement des différences à observer et à s'enrichir de ça. Parce que si on est là, c'est au-delà du fait d'avoir choisi de l'être, c'est qu'on a tous quelque chose à faire, on a tous quelque chose, notre petite graine finalement à faire germer et que je trouve ça très riche comme expérience et en tout cas voilà, je suis ravie de partager ça avec toi et avec toutes les femmes finalement et hommes parce qu'il y en a eu un aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres. Génial. Simplement à s'accueillir avec amour et bienveillance dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, mais se donner l'autorisation de se sentir à sa place et ne plus suivre un chemin dans lequel on ne se sent pas ou qu'on ne ressent pas comme être le nôtre, si en tout cas c'est le cas, parce que c'est trop dommage de se réveiller quand pour le coup il est vraiment trop tard, peut-être en vivant les choses après par procuration à travers nos enfants ou à travers nos petits-enfants, même à partir d'un certain âge, en leur faisant porter ce poids de tout ce qu'on aurait aimé faire, de tout ce qu'on aurait dû faire, de tout ce qu'on aurait voulu faire, alors que c'est leur histoire, c'est à eux de construire ça, et que bah, si on n'a pas été en capacité, je ne sais pas si le mot est juste, mais de faire les choses pour nous quand il en était temps, c'est pas à eux de porter le poids des opportunités qu'on n'aura pas su se créer à un moment donné. Je te remercie vraiment, Aurore, pour toutes ces Merci beaucoup. confidences. En tout cas, je l'ai vraiment pris comme ça pour tout ce partage et pour ton sourire où on voit que voilà, tu partages ça avec une extrême bienveillance, une extrême empathie. Et ça fait du bien, en tout cas, quand on ne sait pas trop où on en est ou qu'on a besoin de déposer des choses, mais qu'on a du mal à faire confiance, et je peux complètement le comprendre, de se sentir accueilli comme on est, bras ouverts dans un cadre où c'est OK, justement, où on retrouve cette sécurité avant d'arriver à la retrouver en soi-même. Comment on fait aujourd'hui si on a envie de te rencontrer, si on a envie d'échanger avec toi pour voir comment on peut aller plus loin? Par quel biais on peut te contacter? Donc j'ai un groupe Facebook qui s'appelle À l'aurore des femmes. Et donc voilà, donc ça peut être bien de venir directement dans ce groupe-là qui s'adresse justement aux femmes qui sont en chemin vers la réintégration de toutes leurs facettes. Et puis sinon, voilà, sur Aurore Minuso, sur mon profil Facebook, je suis facilement joignable et je réponds assez rapidement aux messages. Ok, bah écoute, je manquerai pas de mettre tous ces liens en dessous de la vidéo, voilà, pour toutes les personnes qui se sentiraient attirées par ton énergie. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et pour ce moment partagé ensemble. Je te souhaite une merveilleuse journée, Aurore, merveilleuse journée à tous, et puis à très bientôt avec Merci plaisir. vraiment beaucoup.